Alors, est-ce que il vaut mieux être pauvre dans un pays pauvre ou riche dans un pays de visage? Alors, 7 octobre 2022, j'ai décidé de faire un petit peu un suivi de ce visage. D'ailleurs, si on regarde quand je parle, on verra que ça bouge, en fait que ma bouche est moins activée sur le côté droit, j'ai un problème droite-gauche, que sur le côté gauche. Donc évidemment, ça crée plus de marques après sur le côté gauche. Je pense qu'aussi, quand on regarde au niveau de l'œil et de cette marque, de cette ride, il y a un côté au niveau lymphatique, ça enfle et ça circule moins bien de ce côté-là. Donc au système nerveux, au niveau du visage, ça travaille moins du côté droit. Ce qui correspond, c'est vrai, au côté où il y a un changement de sensibilité au niveau de la jambe et du haut de la poitrine, hein, donc pas du haut de la poitrine jusqu'au pectoral, c'est-à-dire jusqu'ici, donc toute cette partie-là, jusque la jambe, c'est là qu'il y a une défaillance au niveau des nerfs, au niveau du crude touch et fine touch, au niveau de la proprioception. Donc ça a du sens avec ce visage qui évolue différemment. En revanche, c'est vrai que j'ai du mal à... Je me demande même... Enfin, on voit en fait que ça partirait comme ça, c'est-à-dire que j'ai du mal à... Est-ce que ce serait pas l'inverse? Est-ce que c'est pas crossé? Et du coup, on voit ici, ça monte plus haut, ici plus bas. Il n'y a aucune difficulté à le faire, hein. Il y a un, deux, trois plis. Alors la peau est plus élastique aussi ici, enfin moins ferme. Et là, il n'y en a qu'un. Là, on va pas les compter, mais c'est intéressant. Et les fameuses rides du lion aussi apparaissent de ce côté-là. Et alors ça fait longtemps, hein, ça fait déjà 1 an et demi qu'on en a parlé. Mais il y a vraiment une dissymétrie, je veux dire. Bon, c'est intéressant, l'idée c'est de le documenter, on ne sait jamais, ça pourra servir. Et en effet, hein, voilà, pour que ça serve à la science. Bon, alors le 7 octobre, de nouveau, la problématique, ça fait donc 5 ans que j'ai ce problème nerveux. Là, évidemment, comme j'ai été malade, je pense que j'ai perdu 6 kilos dans les derniers 6 mois, mais qui sont liés à l'activité de voile, le changement de nourriture et tout. Et plutôt, d'ailleurs, je suis plus sec, c'est plutôt healthy. Je me sens plutôt plus fort. J'ai perdu de la masse musculaire, mais c'est lié au manque de mouvement et au manque de protéines. Donc je pense pas que ce soit lié à une maladie quelconque. En réalité, évidemment, les marques sur le visage se voient le plus. Donc le fait de voir ces marques sur le visage aujourd'hui, ça repose le problème. J'avais fait des examens, j'ai fait des examens de scanner, j'ai fait des examens... j'ai pas fait d'examen de moelle épinière, mais j'ai fait des examens au niveau des vertèbres. Donc tout ce qui était IRM à ce niveau-là était bon. Et j'avais pris la décision de laisser les choses évoluer. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ça se voit au niveau du visage, qui correspond un petit peu à comme s'il y avait eu un AVC. Et évidemment, le fait d'être fatigué, d'avoir moins de poids, ça se voit plus ces jours-ci. Donc la question c'est est-ce que je vais investiguer? Est-ce que je vais à l'hôpital américain? Je fais un 2000 €, un check-up complet et que je veux savoir au fond du fond quelle est la raison
de ce corps qui évolue différemment, ou est-ce que je profite et je suis le corps et son évolution et on verra où la vie m'emmène. J'avoue que c'est une vraie question aujourd'hui. Je pense que je ne serai pas confronté réellement à être poussé ni socialement, ni évidemment. Je suis loin de ma famille, loin des gens qui m'aiment et tout. Et du coup, sur des vidéos, les changements ne se voient pas tant que ça. Je ne vais pas pouvoir le cacher indéfiniment non plus. Ma famille sait très bien qu'il y a ce problème de jambes et tout. Mais c'est vrai que là, que ça arrive sur le visage, c'est une question. Est-ce que je vais investiguer ça ou est-ce que j'ignore et j'apprends à vivre avec ça? Je sais pas. Question difficile. J'aurais tendance à vouloir profiter et à laisser le corps évoluer tel qu'il doit évoluer. Pour être intéressant de rencontrer des guérisseurs, je vais peut-être pousser un petit peu plus là-dessus. C'est concern, comme on dit en anglais. Je vais voir.